Soyez les bienvenus sur BFM Lyon dans votre assiette, votre rendez-vous chaque jeudi. Et regardez, c'est déjà Noël sur BFM Lyon ce soir grâce à Richard Sève, notre invité, maître chocolatier lyonnais. Bonsoir Richard Sève. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, nous avoir amené toute cette nouvelle collection des bûches de Noël. On va en parler dans un instant évidemment parce qu'il y a plein de choses à dire. Je présente évidemment Agathe Davier du Petit Paumé avec moi également dans cette émission. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Et on va débuter avec vous, justement, avec les 3 infos à retenir cette semaine dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Ce sont nos infos food. Agathe, le record du monde de la plus grande choucroute, c'est un drame. Il n'est plus lyonnais. Et oui, effectivement, la brasserie Georges le détenait depuis 1986, donc ça faisait donc 34 ans. Mais depuis quelques jours, les 1,5 tonnes de la brasserie ont été battus par l'industrie familiale Maison Adam, les charcutiers d'Alsace, qui a réussi à battre le record en présentant une choucroute de 2363,46 kg, soit 863,46 kg de plus que le record lyonnais. Évidemment, même si le record n'est à présent plus lyonnais, on ne peut que les féliciter. Et on salue le geste puisque les charcutiers d'Alsace ont décidé en ce mois d'octobre rose de s'engager. Toutes les ventes de choucroute vendues 3 € la portion seront reversées au profit de l'association La Fabrique Rose qui accompagne les femmes atteintes de cancer du sein. On parle de record du monde. Je vous ai aperçu, moi, ce week-end, Agathe, je crois que vous avez testé le concours de tacos, non? C'est ça. Avec le Petit Paumé. Mais la compétition était très rude, donc j'ai pas gagné. Bon, vous avez participé, c'est déjà l'essentiel pour le lancement du Petit Paumé. Le festival The Fork, à présent, ça y est, il est de retour. Exactement. Si vous ne connaissez pas The Fork, c'est la plateforme de réservation de restaurants en ligne. Le principe du festival est simple. Il permet de manger à moitié prix dans un des restaurants partenaires de The Fork, donc en réservant au préalable sur leur site internet ou leur application. À Lyon, c'est 22 restaurants qui participent et qui proposent leur carte à moins 50% pendant plus d'1 mois. Parmi ces restaurants, on peut citer le Sambaya qu'on vous présentait la semaine dernière, ou encore Onipoke ou 3 fois M, de quoi vous régaler pendant plus d'1 mois et demi. Vous avez jusqu'au 27 novembre. Et on termine avec Jinju qui ouvre ses portes au Grand Hôtel Dieu. C'est ça, le restaurant fait partie du groupe Woko, que vous avez sûrement aperçu en traversant la rue de la République. Jinju se présente comme une alternative asiatique au fast-food, mélangeant culture japonaise et coréenne. C'est dans un espace de 300 mètres carrés que vous allez pouvoir retrouver d'un côté leur offre de restauration, avec des noodles, des bubble tea, etc. Et d'un autre côté, un espace détente composé d'une grande librairie dédiée à la culture manga avec plus de 4000 tomes. Les plats seront cuisinés à partir d'une sélection de nouilles instantanées les plus réputés d'Asie et de produits frais, originaux et savoureux pour un minimum de 6,70 €. Donc on a hâte de découvrir cette nouvelle adresse. Merci Agathe. On passe à notre invité cette semaine, Richard Sève, la Maison Sève Institution pour les Lyonnais, on peut le dire. Vous faites partie du patrimoine gastronomique et ce soir, on voulait absolument vous avoir sur le plateau parce que vous présentez vos bûches de Noël, la collection 2022. 20 octobre, c'est pas un peu tôt pour penser à Noël déjà ? Non, pour donner envie, non. Et puis là, on va démarrer surtout avec le calendrier de l'Avent. Que vous nous avez apporté, vous nous le montrez, hop, le calendrier de l'Avent avec un petit chocolat évidemment. Tout à fait, bien sûr, il y a plein de chocolats. Donc là, ça représente la Maison Sève. Et puis, vous avez 24 cases, dont une case plus importante que les autres, avec une tablette de chocolat. Je vais vous demander de le lever pour qu'on le voit bien, parce que là, on ne voit pas la tablette de chocolat, c'est dommage. Une tablette de chocolat avec un nouveau moule. Pour le 24 décembre, donc. Pour le 24 décembre. Donc il faudra être patient, même si vous nous l'avez déjà ouvert. Il faut attendre encore avant de la déguster. Les bûches également. Alors il y en a 8 pour cette collection, avec une envie un peu florale cette année pour vous. Une collection assez florale avec des végétaux, c'est ça ? Oui, c'est la collection botaniste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille à partir de la matière agricole. Donc en fait, tous nos ingrédients, que ce soit le cacao, les fruits, tout vient de la terre, tout vient de la botanique, d'où cette collection. Donc on retrouve cette botanique dans tous nos produits. Donc ça peut être aussi bien la bûche chocolat, vous voyez, la bûche kikou, là, c'est le fruit, c'est la fleur emblématique du Japon. Vous avez donc qui est tout chocolat avec un crémeux chocolat, une mousse au chocolat, un biscuit chocolat et tout. Donc là, c'est très chocolat. Ensuite, vous avez celle qui est jaune avec des pétales de fleurs. Elle, c'est ananas passion, quelque chose de très rafraîchissant, enrobé avec une ganache montée à la vanille. Et puis celle-ci, là, c'est
la bûche framboise qui représente la manite, le champignon, toujours. Évidemment, elle donne envie, toutes ces bûches devant nous. Vous nous ouvrez l'appétit ce soir, Richard Sève. Comment ça se passe la création chaque année? J'imagine que c'est compliqué quand même de se renouveler, de proposer de nouvelles choses chaque année à vos clients. Et c'est un an de travail. C'est très très long puisqu'il y a beaucoup d'essais à faire. Il faut apporter, on va dire, une diversité dans l'offre, aussi bien en termes de goût, chocolat, du fruit jaune, du fruit rouge, du marron, sont tous des incontournables qu'il faut avoir dans la collection. Donc on les a sous forme de grosses bûches, mais on les a également sous forme de petites bûches, des bûches indiennes, ce qu'on appelle les bûchettes. Et donc on peut faire tout un panel. Et surtout avoir des textures c'est ce qui est très important, des goûts. Par exemple celle-ci, la bûche forêt noire, vous avez à l'intérieur un biscuit chocolat, mais avec des vraies cerises que l'on a préparées cet été quand c'était la période des cerises. On les a dénoyautées, on les a stockées pour les ressortir au moment de Noël. Est-ce qu'il y a un incontournable quand même, une bûche que vous êtes obligé de faire tous les ans, que vos clients vous demandent à chaque fois? Un chocolat. Le classique, évidemment. Et marron. Pour certains clients, le marron, c'est indispensable. On en a une qui est glacée au marron. Glacée avec une crème glacée au marron, avec la meringue au marron et plein de morceaux de marron glacé à l'intérieur. Pour certains clients, elle est attendue toute l'année, un petit peu comme la galette. Votre coup de cœur, si vous devez en garder qu'une sur cette collection 2022, je sais que je vais vous fendre le cœur, mais vous nous conseillez laquelle? Elles sont toutes bonnes puisque je les ai faites. J'en étais sûre. Et tout dépend, c'est une question de goût, une question de... Il y a pas, on peut pas dire que le Bordeaux soit meilleur que le Bourgogne, c'est une question qui est vraiment personnelle. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous donner un petit secret pour nos téléspectateurs pour réussir absolument sa bûche de Noël? Pour réussir sa bûche de Noël, c'est-à-dire pour la fabriquer à la maison, des très bons ingrédients et beaucoup d'amour. Avec l'amour, on peut tout faire. C'est plutôt pas mal. Et là, vous nous... Et là, regardez. Montrez-nous un peu ce travail quand même. On est sur une bûche. Est-ce que vous allez réussir, sans la casser, à la monter un peu au niveau de votre visage pour qu'on puisse pour qu'on puisse bien voir à l'antenne? Hop, l'intérieur, super. Vous voyez, celle-ci, on est sur un format relativement classique, mais avec un biscuit moelleux, une gelée de noisettes et puis la ganache à la noisette qui est aérienne. C'est formidable, je pense que vous avez convaincu tout le monde. Vous allez avoir encore beaucoup de monde dans vos boutiques pour Noël. Merci, vous restez avec nous. On passe tout de suite à un chef, une recette. Et c'est notre dernière soirée au sein de l'auberge Paul Bocuse. On va retrouver Eline Dany, notre apprentie chef sur BFM Lyon, pour la recette coup de cœur ce soir de Benoît Charvet. Je vous retrouve pour cette dernière semaine dans les cuisines de l'auberge Paul Bocuse. Et cette semaine, on va vous proposer une recette d'un plat à base d'un produit typiquement lyonnais, la praline rose. Et pour cuisiner cette recette, je me trouve avec le chef Benoît Charvet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous allons faire une tarte à la praline. Tout simplement. Tout simplement. Donc, on va faire une petite pâte sablée avec un caramel à la praline. Ok, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédient ? Alors, pour la pâte, nous avons de la farine, du sucre glace, du beurre, d'étré de préférence, un jaune d'œuf, de l'eau, et on a mis un tout petit peu de sel dans la farine pour exaucer un peu le goût. Pour le caramel à la praline, on a préparé donc la crème épaisse d'étré. D'accord. Pareil. Et on va y ajouter les pralines roses. Ça donne faim en tout cas. Voilà. On commence par quoi ? On va commencer par la pâte. Tu as le sablé, ce qu'on appelle sablé avec le beurre. Hein. D'accord. Donc en fait... Ah ouais, directement sur la table. Bien sûr, voilà. C'est mieux. Donc là, tu vas y ajouter le beurre par-dessus. Voilà, tu prends une corne. Et donc là, on va procéder au sablage. D'accord, donc il faut que j'écrase. Donc tu écrases légèrement, bon, il va falloir mettre un peu les mains. Voilà, tu fais un premier sablage, ce qu'on appelle, donc beurre, farine. Ouais. Et ensuite, on va faire un second sablage. Donc là, on va faire un petit puits pour pouvoir mettre l'œuf et le liquide, l'eau. Ouais. Donc tu vas mettre ton jaune d'œuf au centre. Voilà. Donc c'est normal, ça colle au départ, c'est tout à fait normal. Après, ça va se... Et une fois qu'en fait la farine va absorber les liquides, tu auras quelque chose de vraiment homogène. Donc oui, au début, ça paraît... Au début, on croit que je vais garder toute la pâte sur mes doigts. Exactement. Et après, elle va se détacher.
Mais Pourquoi, en fait, faut pas y penser. Tu vas, Ok. voilà, faut pas y penser. Mais là, j'ai l'impression d'avoir tout sur les doigts. C'est normal. Comment je vais l'enlever? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va l'étaler entre 2 feuilles plastique ou papier cuisson. Tu l'aplatis un petit peu, voilà. Donc là, après, ce qu'on va faire, on va la mettre au congélateur. Donc ça, c'est la partie la plus délicate de la recette. Si on veut vraiment un fond de tarte vraiment joli, quoi, bien fait. Du coup, après 15 minutes, on sort le fond de tarte. Parfait. Tu verses tout dedans. Tout d'un coup? Tout d'un coup. Allez. Voilà. Tu vas tout mélanger. Une fois qu'on a tout ça, c'est déjà joli, mais on peut pas tout de suite la déguster. Il faut qu'on la mette au frigo pendant 4 heures. Voilà. Et surtout, la sortir 15 minutes avant la dégustation. Comme ça, on aura un caramel bien fondant. Donc voilà. Bon, bah nous, on est un peu des tricheurs parce qu'on en a une qui est déjà prête. Du coup, on va aller la déguster. Merci beaucoup, chef. Merci, Eline. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Agathe, on n'a plus beaucoup de temps, on va foncer. Le rendez-vous de la semaine du Petit Paumé. L'adresse à ne pas manquer, c'est le Gueuleton. C'est ça, Gueuleton, dans le 6e arrondissement, le repère des bons vivants, leur spécialité, la côte de bœuf avec son accompagnement. Donc vous m'en direz des nouvelles. Vous êtes parfaite, merci Agathe, merci encore Richard Sèvres d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi prochain, très bonne soirée.